On va apprendre comment factoriser des expressions du second degré, spécifiquement sous la forme ax au carré plus bx plus c. Si on regarde, par exemple, le produit de deux binômes, x plus 2 fois x plus 3. Vous savez déjà comment développer. Donc là, on va commencer par démontrer comment on fait pour développer. X fois x me donne x au carré. X fois 3 me donne 3x. 2 fois x me donne 2x. Et 2 fois 3 me donne 6. Nos termes du milieu sont des termes semblables qu'on peut regrouper. On obtient donc x au carré plus 5x plus 6. Si maintenant on nous demandait le contraire, donc si je te donne cette expression et je te dis factorise, tu devrais être capable de me donner ces deux binômes. Alors pour ce faire, on va utiliser la méthode que j'appellerai la méthode du tableau. Ce sont des élèves à moi en Malaisie, en fait, qui m'ont montré cette méthode et c'est ma méthode préférée. Alors, je vous montre la méthode avec deux exemples différents et ensuite, vous allez l'essayer vous-même. Alors, je vais laisser notre exemple là où on a développé ici pour qu'on puisse faire le parallèle, pour qu'on puisse comprendre cette méthode que j'appelle la méthode du tableau. Et puis, on va factoriser. Donc, la première étape, c'est de créer le tableau et on va inscrire ici le premier terme, donc x au carré, qui est mon premier terme. On inscrit ensuite le troisième terme et finalement, à droite de la ligne verticale, on écrit notre terme du milieu. Alors, si on se souvient bien dans l'exemple, là où on a développé, pour obtenir le x au carré, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait x fois x. Donc ici, dans ma première colonne du tableau, on va écrire les facteurs pour obtenir x au carré. X fois x me donne x au carré. Ensuite, si on se souvient bien, dans notre exemple, là où on a développé, pour obtenir le troisième terme, on avait fait 2 fois 3. Alors, on se pose la question maintenant. Quand on fait à l'envers, on se dit quoi fois quoi va me donner 6? Quels sont les facteurs? Donc, on peut bien réfléchir que ce serait 2 fois 3. Et encore une fois, si on regarde dans notre exemple, là où on a développé, pour obtenir ce 5x, c'est parce qu'on avait combiné nos termes du milieu. Et nos termes du milieu étaient plus 3x et plus 2x. Ce plus 2x, on l'a obtenu en faisant 2 fois x. Alors, quand on fait l'inverse et on factorise, on va aller regarder qu'est-ce qui arrive ici. X fois 2 me donne 2x. Et pour mon deuxième terme du milieu, on le voit ici, x fois 3 me donne 3x. Alors maintenant, il s'agit juste de déterminer c'était quoi ces signes-ci. Alors pour obtenir le plus 5, qu'est-ce que j'ai fait avec 3x et 2x? Donc pour obtenir plus 5x, il faut faire plus 2 plus 3. Donc ça, c'est notre addition des termes du milieu. Parfois, ce serait une soustraction. Dans ce cas-ci, c'est une addition. Il nous reste juste à aller réajuster notre signe. Alors, pour faire avoir ce 2x-là, ce qu'on a fait, c'est x fois plus 2. Alors, on va aller inscrire le plus 2. Et pour avoir plus 3x, ce qu'on a fait, c'est x fois plus 3. Donc, on va obtenir maintenant nos deux facteurs ici. Donc, c'est facile à voir. On les voit ici, x plus 2 et x plus 3. Alors, si on nous demande de factoriser un trinôme de cette forme-là, on peut utiliser la méthode du tableau et puis on va obtenir nos facteurs. Donc, c'est égal à x plus 2 fois x plus 3. Ces deux sont équivalents. Alors, on peut utiliser cette méthode qu'on appelle la méthode du tableau. Alors, c'est une méthode essai-erreur. Parfois, vous allez voir que ça ne fonctionne pas du premier coup. On va voir ça dans notre prochain exemple. Alors, on utilise ce trinôme. Si vous vous sentez prêt, je vous invite à l'essayer. Maintenant, regardons la solution. On commence par préparer le tableau et placer le premier et le troisième terme. Et ensuite, on place le terme du milieu à droite de la barre verticale. On va maintenant aller regarder les facteurs. Donc,
quoi fois quoi me donne x au carré, x fois x. Quoi fois quoi me donne 4, 2 fois 2. Le signe, on n'a pas besoin d'y penser pour tout de suite. C'est la dernière étape. C'est d'aller réajuster nos signes. Maintenant, on va regarder pour mes termes du milieu. X fois 2, ça me donne 2x. X fois 2, ça me donne 2x. Et à ce point-ci, on se demande comment est-ce que je peux additionner ou soustraire ces deux termes pour obtenir 3x. Et la réponse dans ce cas-ci, c'est que c'est impossible. 2x plus 2x, ça ne me donne pas 3x. Même si je changeais le signe, 2x moins 2x, ça ne me donne pas 3x. Donc, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode essai-erreur. Alors, on va retourner en arrière. Et tu pourrais placer un grand X sur ton tableau et commencer un autre tableau ou tout simplement effacer. Alors, pour notre premier terme, x au carré, on n'avait pas le choix. C'est sûr que c'est x fois x. Alors, on n'a rien à essayer à nouveau ici. Par contre, pour le 4 ici, au lieu de 2 fois 2, on pourrait dire en fait qu'il y a une autre combinaison de coefficients, donc d'autres facteurs. 1 fois 4 me donne 4. Alors, x fois 1, ça me donne x. X fois 4, ça me donne 4x. Comment est-ce que je peux combiner ces deux termes pour obtenir mon 3x? Alors, plus 4 moins 1 me donne, en effet, plus 3. C'est ce qu'on voulait. Alors, on a presque terminé. Il nous reste juste à aller réajuster les signes. X fois moins 1 me donne moins x. Et x fois plus 4 me donne plus 4. On a donc trouvé nos facteurs. X moins 1 et x plus 4. On peut toujours vérifier notre réponse en partant de la réponse et en développant. Donc, x fois x, ça me donne x au carré. X fois 4, ça me donne 4x. Moins 1 fois x, ça me donne moins x. Et moins 1 fois 4, ça me donne moins 4. On regroupe nos deux termes semblables du milieu. Plus 4x moins x, donc 4 moins 1. Ça va me donner plus 3x moins 4, qui était bel et bien l'expression de départ. Donc, on a la bonne réponse. On va regarder un dernier exemple. Je vous invite à l'essayer, mais je vais vous donner un indice et on va commencer ensemble. Donc, n'oubliez pas que peu importe le type de factorisation, on devrait toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un facteur commun? Une autre chose qui est différente ici, c'est que mon premier coefficient est négatif. Si jamais tu as un premier coefficient négatif, il faudrait surtout sortir le négatif en facteur et ensuite utiliser la méthode du tableau. Si j'avais, par exemple, juste moins x au carré, plus 3x, disons, alors comment on ferait pour plus 2, pour sortir en facteur ici, on diviserait par 1, donc moins 1 fois x au carré moins 3x moins 2. Et ensuite, on pourrait aller utiliser la méthode du tableau avec juste ce trinôme. Donc, la méthode du tableau, on veut avoir une valeur positive pour notre premier terme. Alors, on sortirait un moins 1 ou tout simplement un négatif en avant de la parenthèse. Donc, si j'écris juste le négatif ici, on sait que ce serait équivalent à moins 1. Dans ce cas-ci, ce n'était pas juste moins x au carré, par contre. Alors, on va retourner à notre expression du départ. Quel est le facteur commun? C'est moins 2 dans ce cas-ci. Alors, on va commencer par sortir en facteur le moins 2. On va obtenir moins 2 fois quoi me donne moins 2x au carré. Moins 2 fois quoi me donne plus x. Alors, moins fois moins me donne plus x. Moins 2 fois plus 6 me donne 12. Alors, on sort d'abord le facteur commun et ensuite, on peut aller utiliser la méthode du tableau avec ce trinôme.
Alors, on place le premier terme, le troisième terme et le terme du milieu. Et je vous laisse le temps de essayer à la maison ou à l'école. Maintenant, pour la solution, x fois x me donne x au carré, 2 fois 3 me donne 6, x fois 2 me donne 2x, x fois 3 me donne 3x. Maintenant, pour aller réajuster nos signes, comment est-ce que je peux combiner 2x et 3x pour avoir moins x ou moins 1x? S'il n'y a rien, on sait que c'est 1. Donc, 2 et 3, comment avoir moins 1? Donc, si je fais plus 2 moins 3, on va en effet avoir moins 1. On réajuste nos signes. Et voilà nos facteurs. Donc, la réponse finale sera moins 2 fois x plus 2 fois x moins 3. Et en fait, avant de terminer la vidéo, je vais faire un dernier exemple parce qu'on n'a pas encore vu d'exemple où mon premier terme n'est pas juste x au carré. Alors, on va essayer celui-ci. Essayez-le. Et n'oubliez pas que vous allez probablement avoir besoin de faire plus qu'un essai. Donc, si vous avez à faire plusieurs essais avant que ça fonctionne, ne vous découragez pas. C'est factorisable. Essayez-le. Et maintenant, pour la solution, les facteurs de 12, alors 3x fois 4x, ça donne 12x au carré. Peut-être que tu l'avais essayé avec 2x fois 6x. C'est correct, mais vous allez voir que ça n'avait pas fonctionné. Donc, il faut réessayer jusqu'à ce que vous avez les bons facteurs. Donc, pour sauver du temps, je vais commencer avec les bons facteurs, mais ça se peut que vous ayez fait essai-erreur plusieurs fois. Même chose pour le 14 maintenant. Peut-être que je vais dire 2 fois 7, peut-être que je vais dire 1 fois 14, peut-être que je vais dire 7 fois 2. Alors, 7 fois 2 et 2 fois 7, c'est pas la même chose quand nos coefficients ici ne sont pas identiques. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Par exemple, si je dis 7 fois 2, ça me donne 14. 4 fois 7, 28. Ici, c'était 28x. 3 fois 2, 6x. Qu'est-ce que je peux faire pour combiner 28 et 6 ensemble pour me donner 13? Absolument rien. OK? Ça ne fonctionne pas. Alors, c'était une erreur. On essaie quelque chose d'autre. On avait fait 7 fois 2. Maintenant, je vais essayer 2 fois 7. Donc, 4 fois 2, 8x. 3 fois 7, 21x. Et maintenant, ma tâche finale, c'est d'aller regarder les signes. Comment est-ce que je peux combiner 21 et 8? Alors, 21 moins 8, ça me donne plus 13. On va réajuster nos signes et on a trouvé nos facteurs. Et voilà la réponse finale. Alors, c'est tout pour la méthode du tableau pour factoriser un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c. Vous allez le pratiquer.